Aujourd'hui, c'est la journée de l'UFASI. Partout dans nos églises, les femmes célèbrent aujourd'hui leur journée. Et le thème qui nous a été donné, c'est la connaissance et la pratique de la parole de Dieu, un équipement pour une vie de victoire. Alléluia. Amen. C'est tiré dans le livre de Josué 1, verset 8. Je vais faire la lecture. On va aller. On va faire doucement. Parce que moi, mon souhait est que cette parole-là, comme aussi nous aide. Amen. Alléluia. Donc, je fais la lecture. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche, de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Je bénis du Seigneur pour cette occasion qui me fait ce matin de partager sa parole avec vous. Pendant ce moment de 4 ans en cours, l'UFASI veut se positionner comme un instrument pour la manifestation de la gloire de Dieu, afin d'impacter notre nation et le monde, en commençant par les femmes de l'UFASI. Alléluia. Amen. Cette année 2023, l'UFASI a pour objectif d'amener les mamans à une vie de gloire, d'assurance, de joie pleine afin de s'affirmer. C'est pourquoi, en tenant compte du thème annuel de l'ASI, l'UFASI a décidé d'organiser ses activités autour du thème la connaissance et la pratique de la parole de Dieu, un équipement pour une vie de victoire. Frères et sœurs, l'importance de la parole de Dieu est comme l'indique Josué, ce que je viens de lire, Josué 1, verset 8. Il est nécessaire pour nous, il est nécessaire que pour son épanouissement, la femme chrétienne connaisse et pratique la parole de Dieu en vue d'être équipée pour une vie de victoire. Donc, mon premier point, ou bien ma première raison, c'est la nécessité de connaître la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. Dans la Bible, Dieu demande aux croyants de connaître sa parole. Cette demande de Dieu est une obligation pour son épanouissement physique et spirituel. Après la mort de Moïse, son serviteur, Dieu dit à Josué, successeur de Moïse, il devrait dans un premier temps connaître la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué, dans un premier temps, il devait connaître la parole de Dieu. En la méditant, on pourrait me dire comment la connaître. En la méditant jour et nuit. Méditation personnelle, en groupe, en famille, avec nos maris, nos enfants. Les études bibliques, ça on vient les mardis ici, là. Lors des cultes de dimanche. Voilà l'exemple aujourd'hui. C'est comme ça qu'on doit connaître la parole de Dieu. Alléluia. Il peut y avoir certaines femmes ou bien certaines personnes qui disent
sais pas lire, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Dieu a toujours la solution de toutes choses. Il a fait les... Dieu a fait les doutes. Ce n'est pas une raison de dire je ne sais pas lire. Quand tu écoutes le peu que tu retiens, c'est quelque chose que tu peux faire avec. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu, il faut mettre en pratique et il faut agir selon ce qui est écrit. C'est ce qui constitue notre deuxième point ce matin. La nécessité de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Dans la deuxième partie de la parole que Dieu adresse à Josué, il ne devrait pas seulement connaître la parole. Il ne devrait pas seulement connaître la parole, il devrait agir selon ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Il devait agir selon ça. Selon ainsi, il devrait agir selon ce qui est écrit. Alléluia. C'est alors qu'il réussira dans ses activités. En d'autres termes, c'est alors qu'il s'épanouira et connaîtra la victoire dans tout ce qu'il fera. C'est-à-dire, cette parole, il faut la connaître et la pratiquer. C'est à ce moment que tu seras épanoui. C'est à ce moment tout ce que tu vas toucher fleurira, prospérera. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. C'est pourquoi on va lire Jacques. C'est pourquoi Jacques va dire: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie quel il était. Voilà ce que Jacques dit. C'est-à-dire quelqu'un. Ce matin, nous nous sommes mirés quand on quittait la maison. Alléluia. Amen. Mais au temps actuel, là, qui sait l'état de son visage? Personne. Voilà l'image que Jacques a prise pour comparer ça à quelqu'un qui a la connaissance, ou bien à quelqu'un qui n'a pas la connaissance, qui a la connaissance et qui n'applique pas la parole de Dieu. Et cette image-là, il l'a pris. Je ressemble à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il se regarde, il sort de sa maison, il a oublié son visage. Ce matin, nous refusons ça. Alléluia. Méditons la parole de Dieu. Et mettons-la en pratique. Nous aurons la victoire en Jésus. Donc, on pourrait mathématiquement dire la connaissance de la parole de Dieu plus la pratique de la parole de Dieu égale à une vie de victoire. Amen. À une vie de succès, d'épanouissement. Alléluia. La parole, la connaissance de la parole, plus la pratique de la parole de Dieu est égale à une vie épanouie. Tu as une vie épanouie. Succès dans ce que tu fais. Et tu as une vie de victoire. Là, pourquoi elle est importante.
Alléluia. Amen. Si nous connaissons et pratiquons la parole de Dieu, elle nous équipera pour notre marche chrétienne de chaque jour. Et aussi notre vie dans la société humaine. C'est ce qui constitue notre troisième point de ce matin. La parole de Dieu nous équipe. Vous me suivez? C'est rapide. Ça peut aller. Équiper veut dire, c'est pouvoir à quelqu'un des moyens qui lui sont nécessaires pour réussir ses entreprises. Ici, entreprise, on ne voit pas les grandes sociétés, non. Tu vends du jus, c'est une entreprise. Tu as une table au marché, c'est une entreprise. Tout ce que tu fais, c'est une entreprise. Alléluia. Donc, la connaissance et la pratique de Dieu et la parole de Dieu nous équipent pour mener à bien notre vie chrétienne. Nous bénéficions de plusieurs choses. Mais pour ce matin, je voudrais que nous retenions que la connaissance et la pratique de la parole de Dieu, elle devient notre lumière. Elle produit des miracles et nous donne des armes spirituelles pour le combat. Le psaume 119, le psaume 105, etc., il y en a beaucoup. Le psaume nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est comparée ici à une lumière par sa puissance d'éclairage qui nous conduit. La parole de Dieu nous éclaire. Elle nous dirige dans nos décisions. Alléluia. Amen. C'est pour ça que c'est mieux de connaître la parole de Dieu. Elle nous éclaire, elle nous dirige dans nos décisions. La parole de Dieu produit des miracles selon Marc 16, 17 à 18. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Et ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Dans toutes ces promesses représentent un équipement en vue de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous donne des armes spirituelles pour le combat spirituel. Quand on connaît la parole de Dieu, tu peux faire toi-même ta délivrance avec des paroles de connaissance. Ça va? Alléluia. Amen. Et on va encore lire Éphésiens 6, 10 à 17. L'apôtre Paul demande aux chrétiens de se revêtir de toute âme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si un croyant ne connaît pas et ne pratique pas la parole de Dieu, il devient la foi de toutes ces vertus d'illusion. C'est pas si un chrétien, un croyant ne connaît pas la parole et ne la pratique pas, il devient la proie de tous les vendeurs d'illusion. Je vais dire quoi? Maman Yo va venir ici, maman pasteur, ou bien maman Adèle. Et il y a un grand charlatan, ou bien un grand prophète quelque part là-bas. Si je ne connais pas la parole de Dieu, je vais la suivre et puis on va aller. Tout ce qui va se passer là chez moi, je cherche la bénédiction et puis on va partir. Un deuxième jour, savoir, on se promène des églises en église. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu deviens la proie
diable. Tu deviens la proie des autres. Ils vont t'amener partout. Femme, ou bien peu. C'est pour ça que raison que nous devons connaître et pratiquer la parole de Dieu. Pour ne pas qu'on soit à la proie de division. Alléluia. Les gens appellent ça chrétien ou oiseau. Chrétien ou oiseau. C'est-à-dire qu'il faut mettre les églises en église. Donc, lorsque nous suivons le Seigneur Jésus et ses enseignements, nous sommes gagnés pour ce monde présent parce qu'il lui manque de connaissances. Voilà ce que le livre d'Osée dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Puisque tu as rejeté la connaissance, je rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Sacerdoce, c'est le travail que tu fais dans l'église. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Voilà ce que le livre d'Osée dit. Ça fait peur. Donc, mes mamans, aujourd'hui, il y a beaucoup de nos défaites et de nos souffrances et de plusieurs difficultés que nous vivons sont dues à notre attitude face à la parole de Dieu. Aujourd'hui, si nos souffrances, c'est nous-mêmes. Parce que Jésus là, il est venu pour sauver. Et nous-mêmes, notre manière, notre attitude face à la parole de Dieu, fait que nous souffrons. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce matin, moi mon souhait, il n'est pas tard. Ressaisissons-nous. Comme la parole vient de le dire, même si tu ne sais pas lire écrit, ce que tu écoutes et puis tu retiens le mot là, il faut marcher selon ça. Alléluia. Amen. Il faut marcher selon ça. Mais ce qui serait mieux pour avoir la connaissance, il faut méditer la Bible. Chaque matin, avant de te lever de ta maison, tu remercies le Seigneur, tu médites ta Bible. Le lecteur de Bible ne sait pas où on peut les trouver, mais c'est encore facile, ça aide. Ça nous aide. Alléluia. Donc je disais, la connaissance et la pratique de la parole de Dieu nous équipent pour une vie épanouie et de victoire. Donc pour connaître cette parole, je vous invite ce matin. Je vous invite à connaître la parole de Dieu. Et pour la connaître, ce n'est pas concours, pour la connaître. Il faut la lire. C'est-à-dire, il faut lire ta Bible. Il faut l'étudier, comme on fait déjà ici. Il faut la méditer. Même si tu retiens un mot, il faut la retenir. Il faut la comprendre. Parce que quand tu lis, il faut comprendre. Il faut la comprendre. Il faut la mémoriser et la chanter. Les moments, j'ai beaucoup parlé, mais retenez cette conclusion. Pour être épanoui et mener une vie de victoire dans la maison de l'Éternel et dans le monde, il faut connaître la parole. Et pour connaître cette parole, il faut lire ta Bible. Étudie la Bible. Médite la Bible. Et comprendre ce que tu lis. La mémoriser et la chanter. Et Dieu nous bénisse. Amen.
Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Gloire